Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire ensemble une nouvelle méditation. Aujourd'hui, on va travailler avec le jaspe rouge, cette pierre bien connue. On va avoir une action sur l'ensemble des chakras. Voilà, on va pas uniquement, vous le savez, en méditation avec moi, bien se limiter voilà, aux chakras de base, donc uniquement l'ancrage. Je vous remercie pour les commentaires que vous mettez en dessous des vidéos, principalement pour les premières méditations. Je vous ai demandé si vous en souhaitiez d'autres et vous avez été quand même assez nombreux à m'envoyer des messages, voilà, aussi bien des commentaires que par mail. Donc on va pouvoir donc travailler avec ce jaspe rouge, voilà, que je vous invite déjà à ressentir, à avoir un petit peu dans les mains. C'est une pierre qui va assez vite finalement chauffer. Voilà, si vous souffrez de palpitations cardiaques, on a tendance à avoir fort chaud parce qu'on est sur une pierre sanguine, il suffira de temps en temps de faire des petites pauses, voilà, qu'elle refroidisse et vous pouvez ensuite retravailler avec elle. Ou vous le savez, suite à la méditation complète qu'on va faire, eh bien vous pourrez uniquement refaire certaines parties qui vous ont plus parlé et puis mettre de côté voilà d'autres choses qu'on aura vues ensemble. Comme d'habitude, je ne vais pas aller dans l'ordre des chakras puisqu'on est tous différents et l'idée c'est que personne ne se sente mal. Voilà, le but n'est pas de redescendre entièrement toutes les énergies en bas ni à l'inverse de les monter tout en haut. Donc on va faire tour à tour. Voilà. Je vous invite à vous détendre, voilà, se relâcher, vous installer confortablement, que vous souhaitiez être comme ici assis comme moi pour vous faire la vidéo ou si vous voulez être plus agréable, directement vous allonger, enfin mettez-vous dans la position où vous serez finalement le mieux. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir encore plus puisque je vais vous guider, voilà, pas à pas. Et on est parti pour cette méditation avec le jaspe rouge qu'on va venir appliquer sur le chakra coronal. Donc on va commencer au-dessus de la tête et le jaspe rouge est une forte pierre de protection. On va ici demander qu'elle fasse un halo complet autour de nous. Donc c'est un halo rouge et le rouge énergétiquement ça protège des ennemis, de la colère, de la jalousie finalement qui vient d'autrui. Et ici on demande une protection contre toute magie. Donc, principalement la magie noire, mais toutes les magies qui peuvent être envoyées, toutes les manipulations qu'on cherche à nous envoyer. Donc ici, on protège le chakra coronal qui est vraiment récepteur puisqu'on est en dehors du corps physique. On va redescendre au niveau du troisième œil et au niveau du troisième œil, donc vous mettez juste entre les deux yeux ou au niveau finalement du front. On va ici pouvoir booster nos capacités spirituelles puisque le jaspe rouge est une pierre d'action, de matérialisation. Donc l'idée, c'est ici d'avoir courage pour développer nos capacités sans avoir de peur et pouvoir être à la découverte de nous-mêmes, aller chercher des facultés supplémentaires parce qu'on a voilà, plus de 400 à 500 formes de médiumnité différentes. Et l'idée, c'est de pouvoir accueillir de nouvelles formes. Voilà, d'un coup, on peut avoir la vision des auras, on peut avoir du magnétisme qui devient plus puissant. Et l'idée, c'est d'avoir le courage et la force d'accueillir ces nouvelles capacités et surtout de les développer, d'avoir le courage de les développer. Donc on vient ici à la découverte de nous-mêmes et on vient chercher dans nos racines des vies antérieures et aussi dans nos lignées familiales toutes ces capacités pour les concrétiser, voilà, à travers notre troisième œil. On va ensuite passer au chakra de la gorge et ce chakra de la gorge, on va demander à le libérer de tout ce qui peut être un petit peu compliqué, principalement ce qui remonte du digestif, voilà, parce qu'on est sur la communication. On va être beaucoup sur la communication avec nous-mêmes. Donc tout ce qui peut être colère ici que nous on va avoir contre nous-mêmes ou contre autrui ou contre toute situation. L'idée c'est vraiment de sentir que ça remonte du ventre jusque la gorge et vraiment pouvoir s'en libérer. Ici, on va parler aussi de concrétisation. L'idée, c'est de pouvoir s'affirmer les choses. C'est pas se mentir à soi-même, c'est vraiment de réussir à s'affirmer les choses, tout ce qui nous embête, tout ce qui nous bloque. Et l'idée, c'est vraiment ici de les sortir, de les penser réellement pour pouvoir énergétiquement déjà s'en débarrasser et puis être bloqué avec cette émotion. Et
puis plus tard, on verra un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de faire remonter et d'arrêter que ça bloque dans la gorge. Ça a tendance à avoir une toux qui passe pas, ça gratte. Voilà, on peut avoir différents embêtements au niveau de la gorge. Eh bien, ici, c'est vraiment l'idée de rassurer, réchauffer. C'est un endroit de communication. Donc, vraiment d'être en apaisement avec nous-mêmes. Et puis, pour ceux qui ont un peu du mal à s'affirmer, à parler en public, eh bien, ici, on réchauffe la gorge pour vraiment être à l'aise, pour pouvoir à nouveau se libérer finalement des peurs, des valeurs qui nous empêchent de faire les choses pour soi. On va passer au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est au niveau du ventre. Souvent, je vous invite à mettre la pierre juste en dessous du nombril. Et à cet endroit, le jaspe rouge est vraiment prépondérant parce qu'il est très lié avec la digestion. Et la digestion, clairement, ça passe par les intestins, ça passe par le foie qui va être ici activé principalement à travers le sang, parce qu'on est sur une pierre sanguine, pour détoxifier aussi ce foie. Et puis l'estomac. L'estomac, lui, qui a pas mal de problématiques, l'acidité, tout ce qui va être un petit peu compliqué, parce qu'il y a ce qu'on mange, mais il y a aussi tout le passif. Donc toutes les expériences, tout le passé, toute l'éducation. Et ici, le jaspe rouge, il a pour fonction de nous donner un coup de pied aux fesses affectif. C'est, allez, j'ose maintenant dépasser tout ça, prendre mon enfant intérieur par la main, et on y va. On a libéré la gorge, donc ici, on va libérer le ventre aussi, et se libérer de tout ce qui nous bloque finalement pour vraiment être nous-mêmes. Donc ici, on est vraiment sur une concrétisation. Le jaspe rouge, normalement, ça doit chauffer un petit peu. Si ça ne chauffe pas, c'est pas grave. Voilà, ça dépend du travail de chacun. Mais ici, on est vraiment sur le fait d'activer, vraiment notre abondance, notre force, notre courage, notre force intérieure qui va nous aider vraiment à pouvoir faire les choses pour nous-mêmes. On va du coup améliorer cette assimilation et ça joue aussi sur le fer. L'assimilation du fer. Donc souvent, on pense au fer, F-E-R, mais qui correspond aussi au verbe faire, F-A-I-R-E. Parce qu'ici, maintenant, c'est faire les choses plus pour soi et moins pour plaire aux autres. Et donc, le jaspe rouge, il va vraiment nous aider à ça. C'est à la fois nous sécuriser, nous donner la motivation, l'envie, et en même temps, c'est quand même avoir cette impulsion de pouvoir faire plus pour soi. On va travailler au niveau du chakra racine, le premier chakra. Alors ici, vous pouvez poser la pierre sur les jambes, on peut poser sur le pubis. Moi, souvent, je conseille entre les deux jambes, en fait, faire tenir la pierre. On peut la garder avec les mains, tout simplement, la poser comme vous le souhaitez. Et ici, c'est vraiment l'endroit, en fait, qui est tout dédié de base au jaspe rouge, parce qu'on travaille le sang, donc on travaille les pieds froids, on travaille aussi la circulation sanguine. Ici, on peut visualiser directement le sang qui remonte des pieds vers le cœur. Voilà, ça passe le long des jambes. Et puis, ça nous aide, à nouveau, à ce que ce soit plus fluide, à ce qu'on soit plus en harmonie avec soi-même. On a un regain d'énergie, de force, de courage, d'envie de faire les choses vraiment pour soi. Et on sent que ça remonte, ça atteint le petit bassin. Ça vient du coup se confondre avec le sacré qu'on a réchauffé. Donc vraiment, on est sur une pierre qui réchauffe, comme j'expliquais. On arrive au plexus solaire, juste en dessous de la poitrine. On va venir mettre le jaspe rouge juste en dessous de la poitrine. Et à cet endroit du plexus, pour la confiance en soi, l'estime de soi, eh bien là, on va avoir pleinement confiance. Là, on est en joie, on a envie. Et vraiment, il y a connexion à la vie. On ressent ce sang, qui s'active dans tout notre corps, qui remonte jusqu'au cœur. Comme j'expliquais, ça peut donner des petites palpitations qui vont se calmer. Après, si vraiment c'est trop fort, on fait une pause avec le jaspe rouge. Et l'idée, c'est vraiment de ressentir cette énergie de vie, de joie. On a vraiment envie d'entreprendre pas mal de choses, vraiment pour soi, et on a confiance en nos capacités. Et on a conscience d'être vivant, d'être là, d'être entier aussi, c'est vraiment important. Et on va finir par le chakra du cœur. Donc on vient poser le jaspe rouge au niveau de la poitrine. Et à cet endroit, eh bien, on va véhiculer à nouveau, on va travailler sur ce sang qui renvoie ici du cœur vers les organes principaux, vers l'ensemble du corps, tout simplement. Et ici, on va demander aussi d'aller alimenter encore plus les endroits où on peut avoir mal.
Et à travers le chakra du cœur, c'est le meilleur endroit pour envoyer par exemple au niveau du dos. Si vous souffrez du dos, eh bien on va demander que cette chaleur, elle puisse voilà, aller aider les endroits où on peut être bloqué. Si vous souffrez d'une sciatique, voilà, on peut faire redescendre au niveau des jambes et ainsi de suite. Et puis si vous avez des problématiques de peau, eh bien, vous pouvez ensuite mettre directement la pierre et puis appuyer à l'endroit, voilà, quelques secondes, et puis vraiment diffuser cette chaleur et ensuite laisser refroidir pour que ça puisse vraiment soulager. Je vous invite à reprendre le jaspe rouge dans les mains, tout simplement. Voilà, moi personnellement, il a refroidi un petit peu quand on a fait le cœur, donc c'est très bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment diffusé voilà, dans le corps. S'il n'y a pas ce ressenti-là, encore une fois, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment pas de se comparer. Ça dépend du travail qu'on doit faire. Personnellement, j'ai des problèmes de circulation sanguine, donc c'est normal que ça active bien, voilà, et que ça reparte. Et l'idée ensuite pour la pierre, parce que c'est souvent une question que vous me posez, eh bien quand c'est une pierre que vous voulez dédier à la méditation, vraiment ça vous a parlé, vous voulez refaire plusieurs fois, je vous invite d'ailleurs à refaire plusieurs fois si voilà, ça a été parlant, c'est vraiment des thèmes qui vous intéressent, on va pas forcément la nettoyer, parce qu'on va, comme un jeu vidéo, atteindre en fait différents autres niveaux. Maintenant, si vous l'utilisez par exemple en protection, comme on a vu voilà, au début, et qu'on va l'emmener à l'extérieur, que ce soit au travail, que ce soit dans des repas, ce que vous voulez, familiaux, voilà. Là, c'est important de faire son entretien. Passage sous l'eau, mettre à la pleine lune, cliquer sur la fleur de vie. Donc voilà, à vous de distinguer. Après, on va avoir une à la limite pour la protection qui sera réservée à l'extérieur, et puis une vraiment dédiée à la méditation. Voilà. Si vous souhaitez aller plus loin, j'espère que cette méditation vous a plu. Vous pouvez me le dire voilà, en commentaire avec grand plaisir. Je vais vous en prévoir d'autres. Ne me mettez pas trop la pression en faisant telle pierre, telle pierre, telle pierre, parce que ça, voilà, c'est une chose à la fois, tout simplement. Vous pouvez en retrouver d'autres. J'ai créé une nouvelle playlist avec ces méditations. Et puis sur le site aussi, l'aurorecéleste.com, vous pouvez retrouver l'ensemble, voilà, sur la section blog notamment. Il y a pas mal de vidéos qui vous attendent. Et puis les formations qu'on vous propose aussi en ligne, que ce soit sur la lithothérapie, en énergétique, avec le pendule et également la médiumnité avec plus de 10 heures de conférences. Tout simplement, dans tous les cas, c'est un accès illimité et un certificat nominatif. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.